C'est Monsieur Tissot qui présente l'amendement 254 terre rectifié. Oui, madame, c'est pas madame Lienemann, ça veut dire Jean-Claude Tissot. Madame la présidente, monsieur le ministre, la consommation globale de protéines animales est en constante augmentation. L'agriculture mondiale ne pourra pas satisfaire l'ensemble des besoins des populations à la hauteur de l'actuelle consommation des pays développés sans provoquer de nombreux problèmes environnementaux, climatiques et de santé publique. De plus, les activités agricoles et alimentaires représentent 36% des émissions de gaz à effet de serre. Dans la ration moyenne d'un Français, les protéines animales représentent 67% des gaz à effet de serre. Le CNRS constate dans une récente étude la disparition d'un tiers des oiseaux en 15 ans. En cause, la fin des jachères imposées par la PAC, l'agriculture intensive en monoculture et la généralisation des néonicotinoïdes qui ont participé amplement de l'effondrement des populations d'insectes, 80% disparus en 30 ans. 35% du blé européen est destiné à l'alimentation animale. Plus largement, les animaux sont les premiers consommateurs de céréales en France. Ainsi, en termes de surface, l'alimentation animale mobilise en France 14 millions d'hectares de cultures fourragères et 4 millions de céréales oléagineux, protéagineux, représentant respectivement 50% et 14% des surfaces agricoles françaises. Il faut 7 kg de céréales pour produire 1 kg de bœuf, 2 kg pour produire 1 kg de poulet. Il faut rendre la transition des élevages français et l'amélioration du bien-être animal économiquement viable et faire disparaître les pratiques qui font du tort, tant sur le plan environnemental qu'économique. Il est donc nécessaire de diminuer sensiblement notre consommation de protéines animales par habitant. Il ne s'agit pas de ne pas en consommer, mais de consommer moins et mieux. C'est pourquoi cet amendement, à l'initiative de France Nature Environnement, vise à inclure un objectif de rééquilibrage des protéines animales et végétales dans les objectifs de la politique nationale de l'alimentation.